Son rendez-vous quotidien ne connaît pas la crise. Voici le Zoom Écho d'Europe 1 matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. La France est, figurez-vous, l'un des rares pays en Europe où le revenu des ménages a continué à progresser pendant la crise. À première vue, c'est une bonne nouvelle. Axel, je sens que vous allez faire le rabat-joie. Je sens que ça vous inquiète, mais vous êtes vraiment sûr de vos chiffres? Parce que c'est pas, ça paraît pas évident comme ça. Écoutez, c'est une étude européenne de la Commission qui est sortie mardi, qui a comparé les évolutions de revenus sur 2 ans, entre 2009 et 2011. Ça baisse dans la plupart des pays de l'Union, moins 8% en Espagne, moins 20% en Grèce. Mais en France, les revenus des ménages ont continué à progresser, alors c'est pas énorme, plus 0,6. Alors à première vue... Ah oui, c'est quasiment rien même, on peut le dire. Oui, c'est moins que l'inflation. Mais ça progresse. À première vue, on se dit bravo, tant mieux. Eh bien pourtant, je vais faire le rabat-joie, c'est inquiétant parce que cela montre quoi? Que notre économie ne s'adapte pas à la crise. Et c'est pourtant la base de tout bon système qui fonctionne. Quand il fait froid, notre corps réagit, on se met à frissonner. Quand il fait chaud, notre corps réagit, on transpire. Eh bien, ça doit être la même chose en économie. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe chez nos voisins. Les salaires ont baissé en Espagne, ce qui a permis de faire repartir les exportations. En France, c'est la crise, les commandes chutent. Mais les revenus, les salaires, eux, ne baissent pas, ils continuent d'augmenter. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, notre économie est trop rigide, tout simplement. C'est d'ailleurs ce dont se plaignent les patrons. Le CDI, je vais caricaturer, est tellement protecteur que le monde peut s'écrouler. Vous gardez votre emploi et votre salaire continue d'augmenter. On se doute bien qu'à la fin, c'est tout le système qui menace de s'écrouler. On ne peut pas avoir une économie hors sol. Et je vais prendre un parallèle, je vais faire le parallèle avec l'immobilier. La France est le seul pays d'Europe où les prix immobiliers ont continué à augmenter pendant la crise. Eh bien, c'est la même chose. Tout se passe comme si chez nous, on protégeait un peu trop ceux qui sont dans le système, les salariés en CDI, les propriétaires, au détriment de ceux qui sont hors système, ceux qui sont en CDD, ceux qui n'arrivent pas à se loger. Eh bien, il faut rééquilibrer tout ça. Alors, ça a commencé dans l'immobilier, on va libérer des terrains. Cécile Duflot veut officiellement, elle l'a dit, faire baisser les prix. Alors concernant l'emploi, on ne va quand même pas sciemment faire baisser les salaires, mais c'est comme pour l'immobilier, il faut fluidifier le système pour qu'il s'adapte mieux, pour qu'il réagisse à la crise. Le chiffre du jour, 60 448. Eh bien, c'est le nombre de faillites en France sur un an, un chiffre qui progresse en hausse de 1,6%. Selon la Banque de France, les secteurs les plus touchés sont le transport, l'immobilier et la restauration. Merci Axel.